Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. Je vais pas vous faire une présentation de ce lecteur, non, je vais le démonter. Donc, ce lecteur-là, c'est le genre d'achat pas qui est compulsif, mais on se dit que bon, on va essayer, parce que bon, j'ai pas pu le brancher en l'achetant. On se dit, bon, on va y aller avec la chance, puis il va probablement marcher. Et ça, c'est pas le cas pour celui-ci. Donc, pour 4$, je trouve que c'est quand même cher payé. Mais bon, là, je l'ai. Mais je veux pas vraiment le jeter parce que si on regarde, franchement, il est dans un état presque neuf. Il n'y a pas d'égratignure dessus. Le dessus, il n'y a pratiquement rien. Il y a encore le collant original dessus. Donc, franchement, je veux pas jeter ça. Il est encore dans un état presque parfait. Donc, je me dis que je vais le garder comme ça. Puis, si jamais j'en retrouve un jour, ben, je vais avoir un boîtier qui est presque impossible d'avoir mieux que ça. Donc c'est pour ça que je le garde. Pour cette vidéo, bon ben, comme je vous ai dit, je vais le démonter. Donc, je vais quand même vous faire un petit tour de l'extérieur avant. Donc ici on a la façade avant avec l'affichage des postes, si je me souviens bien, où c'est l'entrée pour l'infrarouge de la manette. Sinon on a les boutons. Pratiquement tous les boutons ont une diode à l'intérieur pour qu'on puisse voir sur quel bouton c'est appuyé. On a le bouton éjecte. Franchement, ça c'est mon style préféré de lecteur, c'est pour ça que je le voulais aussi, parce que pour l'éjecter, bon, on fait pas rentrer la cassette par l'avant, on fait rentrer la cassette par le dessus. Je vais vous montrer. Donc quand j'appuie, franchement j'adore ça. Si on met la cassette comme ça, voilà, c'est rentré. C'est un mécanisme beaucoup plus durable que celui qu'on rentre par l'avant, même si bon, celui-là il fonctionne encore, puis il a à peu près le même âge que celui-là. Donc le RCA Selectrovision, c'était le bas de gamme de RCA, si je me souviens bien. Donc sur le dessus on a les options. Voilà. Donc on peut enregistrer jusqu'à 8 heures avec une cassette qui enregistre jusqu'à 8 heures. Hein, il fait pas 8 heures avec une cassette de 6 heures. Donc on a 9 fonctions avec une télécommande infrarouge. On a l'avance rapide et le recul, le rembobinage en mode lecture. On a un synthoniseur à 80 postes. On peut programmer un programme par jour avec l'enregistreur, un compteur à 4 chiffres, ainsi qu'une mémoire pour remettre la cassette à zéro. Et ici on a encore le synthoniseur qui a 107 postes. Bon, à l'avant ici, bon, on a ici le compteur à 4 chiffres. On peut le mettre à 0 et display ici pour l'afficher à l'écran, je suppose. Ici, on a d'autres options. Bon, je sais pas toutes ce qu'ils font les options, parce que bon, je peux pas l'utiliser. Mais on a ici la vitesse normale. Je sais pas à quoi il sert. Clock, ça doit être pour placer l'heure. 7, c'est pour, je suppose, encore placer l'heure, ainsi que d'autres options. Donc voilà, donc je peux pas vraiment vous en dire plus dessus, j'ai pas pu tester. Si maintenant on va à l'arrière. Donc pour l'époque, c'est bien entendu un lecteur mono, donc c'est pas stéréo avec les vieilles sortes de prises. Donc j'arrive pas vraiment à voir de date dessus, mais ça date du milieu des années 80. Donc je vais pouvoir maintenant ouvrir le lecteur. Donc vous le
remarqué peut-être, mais cette machine est énorme. Franchement, juste comparé à une VHS. Donc voilà, la machine est vraiment très grande. Donc pour continuer à la démonter, on va enlever la plaque avant. Donc 3 vis ici. Donc la devanture est enlevée. On a ici le panneau de commande avant. Ensuite, je peux déjà commencer à vous montrer une des merveilleuses fonctions qu'a ce magnétoscope. Donc, on a ici la carte. Elle est sur 2 rails. Donc, on tire sur les 2 rails de chaque côté. La carte s'enlève comme ça. Les fils sont même pas soudés. On peut la débrancher comme ça. Puis réparer une carte défectueuse en moins de 2 secondes. Donc, je suis pas un expert en magnétoscope, loin de là. Mais je suis quand même capable de voir les parties du magnétoscope puisqu'elles sont attitrées avec du texte. Donc ici, je peux savoir que bon, cette carte aide à à régler la vitesse du cylindre ici. Donc on a ici accès au cylindre. Donc c'est un mono, donc il est seulement 2 têtes. On peut encore continuer à le démonter, donc on va aller en dessous. Un truc qui est bien aussi avec ça, c'est que on nous dit exactement où huiler et où mettre de la graisse. Donc c'est vraiment bien. En plus on nous montre toutes les courroies qu'il y a dans ce système. Donc là on arrive franchement au plus gros problème que selon moi ce système, c'est qu'il y a trop de courroies. J'ai compté, je crois, 4 ou 5 courroies. Ça c'est sans compter les autres pièces en caoutchouc. Et franchement, rendu en 2014, il n'y a absolument plus rien de bon là-dedans. Ça fait que le système, juste pour ça, est plus utilisable. Il faudrait que je me trouve plein de courroies. Puis franchement, c'est pas très facile de trouver des courroies, surtout quand on n'achète pas sur internet. Donc le système va rester comme ça, j'ai l'impression, pour un bon bout. On va continuer à démonter le système. Ici on a un écran VFD. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc pour continuer à démonter, là c'est quand même assez simple, on continue de débrancher. Il n'y a franchement presque aucun fil de soudé, ça va très bien enlever et replacer les pièces. Donc on peut voir ici toutes les diodes électroluminescentes ainsi que les boutons et l'écran VFD. À l'arrière il n'y a rien, juste des connexions. Ici on a quelques circuits. On va continuer de débrancher. Voilà. Donc la prochaine partie qu'il faut enlever, c'est le lecteur. Donc on va commencer par enlever la partie qui permet d'insérer la cassette. Ça, je me souvenais bien. Donc c'était seulement sur 2 vis. Donc on peut voir le système d'éjection. Ensuite, il faut enlever le lecteur au complet. Donc on enlève tous les fils que l'on voit. On pourrait aussi déconnecter cette carte là.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo à peu près en plein milieu d'un projet. Donc, j'ai complètement démonté mon lecteur cassette RCA. Puis, j'ai pris des notes dans ce livre pour pouvoir le remonter ensuite. Là, c'est ça, je vais nettoyer. Mais je vous montre un peu les pièces. Donc, vous pouvez voir, il y a beaucoup de fils là-dedans. Ainsi que beaucoup de métal. Ceci, c'est la prochaine partie qu'il va falloir que je démonte. Ainsi que, j'ai mis les vis dans des compartiments séparés. Comme ça, je pourrais m'y retrouver. Donc, vous pouvez voir, franchement, il y a des endroits où c'est vraiment très sale. Donc, là, j'ai démonté tout la partie mécanique du lecteur. Il y a énormément de pièces. Puis je vais probablement toutes les nettoyer aussi. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, mais au moins ça va être propre. Voilà, la machine est presque terminée d'être montée. J'ai essayé de replacer les fils du mieux que je pouvais. Bien entendu, je suis pas un des travailleurs qui a travaillé sur cette machine-là à l'époque, donc c'est pas très facile de replacer tout ça, mais j'ai réussi. Donc, il ne reste plus qu'à mettre encore quelques petits morceaux. Et ce sera terminé.